blossom, don't cry. Without medicine, lotus blossom, don't cry. Messieurs les conseillers régionaux, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, chère Brigitte, mesdames, messieurs les maires, chers collègues, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, madame l'inspectrice de l'éducation nationale, mesdames et monsieur le directeur d'école de Maromme, ainsi que l'ensemble du corps enseignant, mesdames, messieurs les commerçants et chefs d'entreprise, mesdames, messieurs les présidents d'associations, chers Maromaises, chers amis. Voilà maintenant 3 ans que cette cérémonie n'a eu de cesse d'être annulée. 2 ans pour raisons sanitaires et l'an dernier pour raisons budgétaires, souhaitant ainsi montrer l'exemple sur les économies qui s'imposaient à nous. Alors même qu'il est d'usage, entre 2 cérémonies, eh bien, de retracer les événements marquants, je vais vous éviter cette longue litanie de 3 années qui pourtant ont particulièrement chahuté notre existence au quotidien. Tout d'abord, et aussi incroyable que cela semble paraître, alors même que 2023 marquait notre mi-mandat, je profite de cette première cérémonie de vœux de ce même mandat pour vous présenter l'équipe ici présente qui m'entoure aujourd'hui et m'accorde toute sa confiance pour conduire les projets de notre ville. Je tenais devant vous à les remercier très sincèrement et très chaleureusement pour leur investissement et leur loyauté à mes côtés. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas ce soir de remaniement. Mais plutôt des remerciements. Et je vous invite à les applaudir pour leur engagement, car ils le méritent. Ces mêmes engagements et les obligations qui incombent à la fonction de maire demandent une certaine abnégation au service de l'intérêt général, comme le disait très bien ma première adjointe, Marie-Claude. Et cela, de jour comme de nuit, du lundi au dimanche, et d'ailleurs bien souvent au détriment de sa vie personnelle et de ses proches, que je remercie sincèrement pour leur compréhension et leur soutien. Ce mandat de maire est pour moi celui de la vie du quotidien, et cela au quotidien. Celui de la vraie vie des hommes et des femmes de notre pays et donc de nos communes. Celui du terrain. Celui des relations humaines qui parlent vrai, qui disent vrai. Celui des préoccupations d'une facture d'électricité qui augmente de 20% en 6 mois. Celui d'une nouvelle taxe sur le gaz, d'une mutuelle en constante augmentation, d'un ticket de caisse souvent maintenant à 3 chiffres et d'un logement qui reste inaccessible. Bref, le sentiment nostalgique d'une fin de mois qui était difficile, quand aujourd'hui c'est le début de ce même mois qui est devenu impossible. Dans ces moments compliqués pour certains d'entre nous, la ville prend ses responsabilités et fait face en prenant la décision d'augmenter le budget du CCAS de 66%, mais aussi en ouvrant un nouvel équipement public avec la Canopée, espace de vie sociale, où l'ensemble des partenaires interviennent autour de la jeunesse, de l'emploi, de la formation et de l'accompagnement social, afin qu'une porte reste toujours ouverte pour celles et ceux qui ont besoin d'être accompagnés. À cela viendra s'ajouter en 2024 une nouvelle politique jeunesse, mais aussi sportive, qui seront plus adaptées
aux enjeux à laquelle nous devons faire face, plus au contact, mais aussi plus en réponse aux problématiques du moment. Il faut savoir rompre la rigidité de nos administrations pour s'adapter avec souplesse à une société en perpétuel mouvement. Nous relèverons ce défi dans les mois et les années à venir afin que nos réponses soient en adéquation avec les mutations de notre société. L'un des enjeux qui tracera la feuille de route des prochaines décennies à venir est bien entendu celui de l'environnement, avec un impératif: réduire notre impact sur la planète en modifiant durablement nos habitudes pour limiter les conséquences du changement climatique. Sur ce sujet, à Maromme, nous n'avons pas attendu que cela fasse la une de l'actualité pour prendre nos responsabilités. Fidèle à la citation d'Émile Girardin qui écrivait en 1852 « Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte ». Dès 2008, et cela à ma prise de fonction avec l'équipe municipale de l'époque, nous avons engagé la ville vers sa transition écologique, avec un projet un peu fou, de créer de toutes pièces un réseau de chaleur bois pour l'ensemble des habitants de la ville, à savoir aussi bien la ville basse que la ville haute, aussi bien les équipements publics que les équipements privés, tant pour les bailleurs publics que les bailleurs privés, et surtout cas unique en France, dans de telles proportions, le raccordement des pavillons individuels et des industriels. Sans oublier nos voisins, avec les raccordements de la piscine de Desvilles-les-Rouen et de la maison de retraite de Notre-Dame de Mondeville. Ce projet audacieux nous permet aujourd'hui de réduire notre empreinte carbone chaque année de 10 000 tonnes de CO2 en moins sur la ville, en nous éloignant des énergies fossiles, ce qui est bien l'enjeu du moment. Même si aujourd'hui, plus de 72% des Maromais se réjouissent de ne pas être impactés par la constante augmentation du gaz, il nous faut néanmoins continuer à prévoir pour ne pas courir à notre perte. Dans cette logique, cette année, nous engagerons la ville dans une démarche initiée par l'ONU, en lien avec l'AFNOR, avec l'élaboration d'un agenda 2030 qui fixera nos objectifs à atteindre pour la prochaine décennie. Nous aurons ainsi une vision des transformations à apporter à notre ville pour éradiquer la pauvreté tout en assurant la transition vers un développement durable. Cela peut vous paraître sans doute utopique, mais il faut mieux avoir une bonne utopie dans la tête qu'une mauvaise réalité en face de soi, écrivait Isabelle Chenebourg. Depuis toujours, je reste convaincu qu'il ne peut y avoir d'écologie sans levier social et de levier social sans levier écologique. Et c'est dans cette logique, aujourd'hui, que nous nous retrouvons avec un grand nombre d'élus, de sympathisants dans le mouvement que nous avons créé en 2018 avec Ensemble pour une sociale écologie. L'écologie de demain ne doit pas se construire de manière punitive, contre quelqu'un, mais de manière constructive, pour l'humanité et surtout avec humanité. C'est dans cet esprit que l'ensemble des élus du conseil municipal ont, sur ma proposition, accepté que Maromme ne soit pas intégrée au périmètre de la zone à faible émission dit ZFE, considérant qu'on ne relèvera pas les défis environnementaux avec des décisions qui nous opposent et qui nous divisent sous la pression d'une échelle temps écologiquement, certes, indispensable, mais socialement insoutenable. Nos choix politiques ne doivent plus se caler sur l'instant, mais s'inscrire dans le temps,
pour faire face au changement et préserver les équilibres sociaux ainsi que garantir une société harmonieuse. On peut se satisfaire aujourd'hui que chacun a pris conscience des enjeux auxquels nous allons devoir faire face. Maromme, ville urbaine et dense, traversée par sa rivière et bordée de sa forêt, sera au rendez-vous avec des engagements forts et partagés qui seront transcrits dans un guide vert distribué à la population cette année. Cela nous donnera le cap pour 2030 en lien avec les habitants, membres du Comité citoyen pour une transition écologique et solidaire, qui travaillent sur ces sujets depuis le début du mandat et qui sont force de proposition pour être à la hauteur de nos ambitions. Social, écologie, éducation, jeunesse, sport, seniors, culture. Voilà des priorités intangibles auxquelles nous consacrons beaucoup de moyens, et ce, malgré un contexte où les économies doivent être de rigueur. Pierre Mauroy disait que la rigueur, c'est l'austérité plus l'espoir. Et c'est bien cela que nous construisons. Une rigueur budgétaire de tout instant afin de consommer moins, mais surtout de se donner les moyens de construire l'espoir d'un avenir plus serein. Nos moyens, nous les dégageons avec une gestion de nos finances publiques intransigeante. Un encours de dette au plus bas depuis 30 ans, un train de vie en constante diminution, moins de 0,5% par an depuis 6 ans, tout cela hors inflation, des consommations énergétiques maîtrisées et une épargne qui nous permet de construire l'avenir. Tout cela avec une parole tenue depuis 10 ans, à savoir ne pas augmenter les taux municipaux de l'impôt foncier. Cette situation saine nous permet une projection sereine et pleine d'espoir afin de continuer, ça a été dit, à ce que Maromme bouge, à ce que Maromme change. Oui, en 2024, Maromme va bouger. La pause que je vous ai imposée en 2023 en annulant toutes les manifestations de la ville afin de faire face à la flambée des prix a porté ses fruits. Les économies générées vont nous permettre de refaire de 2024 une année de partage et de vivre ensemble avec de nombreux événements qui vont ponctuer tous les mois de l'année. Nous retrouverons ainsi la galette des seigneurs, la fête foraine, Maromme glacée et sa patinoire, le banquet des seigneurs, Maromme en fête autour du thème Maromme fait ses jeux, la fête de la musique, le bal et le feu d'artifice du 14 juillet, Olympique Fémini, le forum des associations, le mois de l'environnement, avec le village de l'environnement, le festival de l'éco-roue et le marché du développement durable, ainsi que le voyage des aînés Octobre Rose. Vous le voyez, Maromme va bouger. Avec ses habitants, ses commerçants et ses associations qui sont le maillon indissociable de nos 3 lauriers du label Ville active et sportive obtenu en 2022. Maromme bouge, mais indéniablement, Maromme change également. Cela se voit, cela se dit. Vous êtes d'ailleurs nombreux, au détour d'une rue, à m'encourager à continuer le travail entrepris depuis 15 ans, et vous pouvez compter sur moi et mes équipes pour décupler cette transformation dans les prochains mois où les inaugurations s'enchaîneront. Tout d'abord, le chantier de ce mandat qui, avouez-le, vous a peut-être fait pester contre moi. Sans doute, vous êtes-vous rendu compte, au détour d'un passage à Maromme, même si tous les chemins y mènent, que la rue des Martyrs de la Résistance avait été fermée à la circulation pendant plus de 2 mois, à cause de mon adjoint aux travaux. Non, plus sérieusement, d'ailleurs, je remercie sincèrement Didier Hardy pour sa disponibilité. Ce chantier, peu avant nous,
avait osé le lancer. Du fait notamment des 22 000 véhicules jour qui font réfléchir. Après avoir réalisé la première tranche en 2019, il nous fallait terminer cet axe afin que les voitures ne soient plus invitées à se garer sur les trottoirs, que des arbres et des espaces verts trouvent leur place, mais aussi que la piste cyclable de la première phase se connecte à Mont-Saint-Aignan par la demi-lune. Un chantier toujours en cours, où il reste encore quelques semaines de travaux afin que la traversée de Maromme soit sans doute un peu plus fluide, mais surtout que notre cœur de ville soit plus esthétique, plus attractif et plus sécurisé. C'est d'ailleurs la même démarche qui nous a poussé à réaménager le parvis Jacques Hamel de l'église, ainsi que les pourtours du conservatoire de musique et de l'EHPAD Le Village des Aubépins. Et le résultat en cours de finition fait indéniablement l'unanimité. Ce nouvel aménagement va ainsi nous permettre de réaliser le dernier maillon manquant de notre coulée verte qui traverse la totalité de la ville d'est en ouest et d'ouest en est, dans un environnement apaisé, loin des circulations routières, et reliant la forêt du quartier de la Maine à la rivière du Cailly. À ce titre, la balade du Cailly sur Maromme sera totalement achevée fin 2025, permettant à moyen terme de relier Malonnet à la Seine en longeant notre rivière. La volonté est donc forte et assumée avec l'équipe municipale de s'inscrire dans la même démarche impulsée par la métropole en déployant davantage de pistes cyclables dans la ville, même si pour cela, nous devons réaménager certaines rues en les passant en sens unique. La décennie 2016-2026 verra notre ville passer de 0 à 5,3 km de pistes dédiées exclusivement au vélo. Après la réalisation d'une piste bidirectionnelle sur la totalité de la rue des Martyrs de la Résistance, nous engagerons dès cette année les études afin de dupliquer ces voies cyclables, rue des Bèges, rue du 8 mai 1945, côte de Garstedt, afin de relier Ville-Basse et Ville-Haute et de développer les déplacements de petites distances sans voiture en utilisant tous les modes doux de déplacement. Si aujourd'hui, il n'est plus démontré que nos villes doivent s'adapter aux enjeux du XXIe siècle, nous devons imaginer dès à présent la ville de demain. Et d'ailleurs, je me suis souvent inspiré de Hubert Reeves, scientifique et écologiste qui nous a quittés en octobre dernier, qui disait cette phrase tellement juste. La nature n'a pas à s'adapter à notre façon de penser. C'est à nous de changer notre façon de penser pour qu'elle s'adapte à la nature. C'est dans cet esprit que nous réaliserons en centre-ville, à l'automne prochain, un parc urbain de plus de 10 000 m² où la nature retrouvera pleinement sa place, avec plus de 400 végétaux qui seront plantés autour d'espaces de détente. Tout cela afin de contribuer à la végétalisation des sols et surtout créer un véritable îlot de fraîcheur afin de faire face à la montée des températures qui sont maintenant irréversibles et à laquelle nous devons apporter des palliatifs pour rendre supportable le changement climatique. C'est donc en cohérence avec cet équilibre écologique et social que nous avons pris le parti de s'attaquer aussi aux nombreuses friches industrielles liées à notre histoire du XIXe siècle et qu'il faut l'avouer, ne participaient pas à l'effort esthétique que nous portions sur la ville avec l'enjeu de la pollution des sols et des intrusions sauvages. Force de ténacité, de persévérance, l'année 2024 marquera la résorption totale de ces friches avec, en fonction des difficultés rencontrées, la construction de nouveaux logements permettant l'accession à la propriété, l'aménagement de nouvelles zones de stationnement ou de nouveaux espaces végétalisés.
Cette politique active de remembrement foncier de ces friches a été pour nous l'occasion de porter des nouveaux projets que Maromme ne se serait pas permis d'imaginer il y a encore quelques années. Ainsi, 2024 sera l'année de la livraison de 125 logements pour nos seniors, avec la résidence Cocoon, premier co-living français, dont la livraison est prévue en juin prochain, permettant ainsi de pouvoir bien vieillir à Maromme. Ce concept, novateur, prendra place dans le nouveau quartier de la Poudrerie Royale qui s'articule autour d'un square que nous avons souhaité dénommer du nom de Colette Privat, maire emblématique de Maromme de 1977 à 1998, qui nous a quittés en 2021 et pour qui nous avons une pensée ce soir. Toujours dans un souci d'équilibre entre jeunes et moins jeunes, les travaux tant attendus de la friche La Cervoise à la demi-lune démarreront. Et j'ai passé un coup de fil cet après-midi, c'est sûr, dans 15 jours, avec la démolition qui sera suivie de la construction de 113 logements qui accueilleront, et c'est une première à Maromme, une résidence étudiante située à la croisée des chemins de la faculté de Mont-Saint-Aignan et de la faculté Pasteur. 2024 verra donc beaucoup de projets, souvent initiés depuis plusieurs années, se concrétiser et peut-être atténuer un peu ma frustration de vouloir que les choses avancent plus vite pour pouvoir se projeter sur des nouveaux projets. Du temps, de la patience, de la sagesse, mais surtout de la volonté. Il m'en aura fallu pour faire émerger le dernier équipement qu'il nous manque sur la ville, et non des moindres. Cela sera chose faite au printemps prochain avec le lancement des travaux de l'ancienne mairie, qui viendront mettre fin à cette anomalie d'avoir deux mairies sur la ville. L'une dans une tour, et l'autre plus ancienne qui fit jusque dans les années 60 la véritable mairie. Cette réhabilitation d'envergure se conjuguera avec l'agrandissement de la médiathèque qui verra sa superficie s'agrandir de 25% et sera connectée à la mairie. Ce projet formera un ensemble cohérent où nous pourrons accueillir l'ensemble des services publics dans un même bâtiment pleinement accessible aux personnes à mobilité réduite, avec un amphithéâtre pour les conseils municipaux, une salle des cérémonies et un espace coworking. Plus économe, plus ergonome, plus fonctionnel, plus esthétique, nous lançons la mairie du XXIe siècle, tout simplement plus adaptée à son époque, avec une médiathèque encore plus grande et encore plus belle. Vous le constatez par vous-même, Maromme bouge, Maromme change. Et vous pouvez compter sur mon énergie qui ne faiblit pas pour rendre encore plus attractive notre ville qui voit pour la première fois depuis 30 ans, et les chiffres sont tombés il y a quelques jours, donc pour la deuxième année consécutive, son nombre d'habitants augmenté. Après avoir perdu 10% de sa population depuis les années 2000, la dynamique s'est donc inversée en 2020 et nous allons poursuivre cette nouvelle tendance pour faire de notre ville une ville qui rayonne. Je ne peux conclure mon intervention sans remercier ceux qui sont les artisans, au sens noble du terme. Tous ceux que je viens de vous dire et à laquelle je n'ai que le modeste mérite de donner le cap qui nous permettra d'atteindre le meilleur horizon possible. Bien entendu, il s'agit en premier lieu de mon directeur général des services, Nicolas Jaffray, mon fidèle compagnon de route depuis toujours, et à travers lui, l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de notre collectivité, qui se démènent pour suivre le rythme, qu'il est vrai, j'ai tendance à imposer, et pour laquelle j'ai une sincère reconnaissance pour le travail accompli
Et nous pouvons ce soir les applaudir et les remercier. Alors, comme il s'agit des vœux de la ville de Maromme, je vous épargnerai l'état des lieux de mes sujets en tant que vice-président de la métropole en charge des sports. Il y en a quelques-uns en ce moment, à la fois sur le terrain et à la fois en dehors du terrain. Même aussi si 2024 sera une année exceptionnelle, avec les Jeux Olympiques à Paris. Pas non plus de grands discours sur notre travail avec Brigitte Mazanares en tant que conseiller départemental sur ce magnifique canton, le plus beau canton du monde, c'est ça ce qu'on se disait samedi, qui va de Maromme à Saint-Pierre-de-Maneville, en passant par Canteleu, Val-de-la-Haye, Retour-sur-Seine et Sahur, dont je salue la présence des maires ici ce soir et amis, ainsi que leurs conseillers municipaux. En ouvrant ce soir ce marathon des vœux du mois de janvier, permettez-moi, mesdames, messieurs, de faire un vœu pour 2024. Le vœu que cette année, nous prenions conscience que notre monde serait bien triste si nous devions tous nous ressembler. Tous être de la même couleur. Tous être de la même origine. Tous être de la même religion, de la même culture, tous avoir la même opinion sur tout, ce qui déjà commence à être un peu plus compliqué en France. Car il ne faut pas oublier la définition de ce mot, de ce même mot, tous, qui exprime l'ensemble, la totalité, sans distinction de différence. Cette même différence qui choque certains et qui nous apporte tant. Ce monde et ces peuples si différents qui nous permettent d'apprendre tant de l'autre font de notre civilisation une civilisation humaniste dont les droits et les devoirs ne forment qu'un. J'aime nos différences. J'aime vos différences. J'aime apprendre de ces différences. Alors, pour 2024, je fais le vœu que nous acceptions de vivre tous ensemble avec nos différences. Ce qui, inévitablement, nous permettra de vivre tous ensemble dans un monde en paix. Vive la République, vive la France, vive Maroc. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.